Mes beaux-parents essaient de me tuer. Tout ça, parce que je leur ai fait perdre 40 millions de dollars en frais de démolition. Il y a un an, la famille de mon beau-père devait recevoir 10 millions de dollars pour la démolition. Mais alors mon beau-père exige 50 millions de dollars, ici et maintenant. Je ne pars pas 150 millions de dollars aujourd'hui. S'il manque ne serait-ce qu'un centime. Il faudra d'abord passer par moi. Faites venir le responsable ici. Il n'y a pas de justice. Vous démolissez les maisons des gens sans payer. Êtes-vous seulement humain? Allez au diable. Et puis, j'ai entendu par hasard que l'équipe de démolition renonçait à démolir la maison de mon beau-père. Ce récalcitrant. Quoi? Un récalcitrant à Village de Boisvert veut 50 millions de dollars? Hors de question que j'accepte ça. Non. Pas question. Alors toutes les autres familles concernées par la démolition vont sûrement suivre l'exemple. Dites-leur que ma ligne rouge est de 10 millions de dollars. Si on ne peut pas s'entendre, s'ils ne veulent pas bouger, alors on fera un détour de 3 km jusqu'à Ruisseau des Tilleuls. On ne démolira tout simplement pas Village de Boisvert du tout. D'accord. À l'entrée de Ruisseau des Tilleuls, il y a une vieille maison abandonnée depuis des années. Je suis sûr qu'on peut la voir pour 10 millions de dollars. Oh non. Je dois le dire à mon beau-père, maintenant. Fugly, regardez, et s'il n'y a pas de problème, signez. Monsieur Martin. Peut-être devrions-nous simplement prendre ce qu'on peut avoir. Avoir ces 10 millions de dollars en main, c'est ce qui est sûr. Sinon, on finira par n'avoir rien. Tout perdre, ça ne vaut vraiment pas le coup. Mes beaux-parents, après avoir fait un scandage interminable sans résultat, ont fini par accepter à contre-cœur les 10 millions de dollars de compensation. Ils ont eu l'argent et ont emménagé dans une grande villa. Mais parce qu'ils avaient raté 40 millions de dollars supplémentaires, en sont venus à me détester. Tout est de ta faute, ma chérie. Si notre famille a raté 40 millions de dollars. T'avoir épousé dans cette vie est une honte. Chloé Dubois. Ma petite chérie, tu as apporté la pauvreté sur toute la famille Martin. Le maître a dit que tant que nous nous débarrasserons de toi, la chance de la famille Martin va tourner. Si je pouvais avoir une seconde chance dans la vie, je n'essaierais plus de les persuader. Tu peux même t'endormir en me lavant les pieds. À quoi tu sers? Qu'est-ce que tu regardes? Aujourd'hui, pas de dîner pour toi. J'ai été réincarné. Renvoyé un an en arrière. Bonne nouvelle. Fugly, ta maison va être démolie. Vraiment? Combien? 10 millions de dollars bien comptés. Mes 4 grandes maisons. Et c'est seulement 10 millions. Tu as dû prendre une commission, en essayant de me faire déménager. Pour une maison aussi grande, ça devrait valoir au moins 50 millions de dollars. Dans cette vie? Face à mon beau-père qui fait des demandes exorbitantes dès le départ, je n'essaierai pas de le persuader. À l'entrée de Ruisseau des Tilleuls, il y a une vieille maison abandonnée depuis des années. Je suis sûr qu'on peut la voir. Pour 10 millions de dollars. Fanny, à l'entrée de ton ruisseau des Tilleuls, il y a une vieille maison délabrée, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi à contacter la propriétaire. Je veux l'acheter. Avec une seconde chance dans la vie. C'est à mon tour d'être celle qui touche l'énorme indemnité de démolition. Seulement 10 millions de dollars? On a un si grand terrain. Seulement 10 millions de dollars? Gary. Tu sais même combien ça fait? 10 millions de dollars?
Toute l'année, ta famille ne peut même pas se permettre de manger de la viande. Et tu te plains que 10 millions de dollars, c'est trop peu? Et, Vous. Vieil enfoiré. On ne déménagera pas 150 millions de dollars. Alors pourquoi les autres reçoivent des dizaines de millions de dollars, ou même une centaine de millions de dollars? Mais quand c'est notre tour, on n'a que 10 millions de dollars? C'est vraiment injuste. Exactement. Il y a définitivement quelque chose de louche ici. Ouvrez les yeux. Regardez le sceau officiel. L'indemnisation de démolition suit les réglementations nationales. Je m'en fiche. Je veux 50 millions de dollars. 150 millions de dollars. Pas d'accord. et, vous devez nous donner une autre. Grande villa. Une villa. Au moins 900 mètres carrés. Sinon, on mourra avant de déménager. C'est vrai? Comme je le pensais. Tout est exactement comme dans ma vie passée. Mais, cette fois, votre rêve de devenir riche ne se réalisera pas. Eh bien, Je ne suis là que pour délivrer la vie. Je ne peux pas changer l'indemnisation. Dégagez. Oh, chérie, c'est combien? 50 millions de dollars, de toute façon, peut-être qu'on en demande trop? Qu'est-ce que tu en sais? 50 millions de dollars, c'est vraiment tant que ça? maman, tu as vu les infos? Il faut faire une scène. C'est la roue qui grince qui est graissée. Gary a raison. J'avais un camarade de classe. Quand sa maison a été démolie, on lui proposait à l'origine 6 millions de dollars. Il a refusé de déménager. Devine combien il a eu à la fin? 30 millions de dollars. Qui se plaint d'avoir trop d'argent? J'ai juste peur qu'on en demande trop. Et qu'on les fasse fuir. Eh bien, La patience est une vertu. Tu ne comprends pas? Tu ne me crois pas? Demande à Chloé. Elle est diplômée de l'université. Elle est au courant de tout ça. c'est toi qu'on interroge. Parle. Tu as raison, papa. Pour une si grande maison, il devrait payer au moins 50 millions de dollars. Tu vois? Je te l'avais dit. Écoute ce que dit la diplômée de l'université. Maintenant, tu me crois? Je te crois. Je te crois. Plus on vieillit, plus on est sage. Tu es formidable, papa. Maintenant, toi et Léo, vous pouvez dégager. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Léo, tu es marié, tu as fondé ta propre famille. Alors pourquoi es-tu encore là, à te battre avec moi pour ça? En plus, et cette chérie de Chloé, une orpheline sans parents, est-elle même digne de profiter de la gloire de la famille Martin? J'ai épousé une femme. Pas un gendre qui vit à mes crochets. Alors pourquoi je n'aurais pas ma part? L'argent n'est même pas encore là. Et vous êtes déjà à vous entre-déchirer. Maman, regarde, mon frère m'a vraiment frappé. C'est moi que papa et maman préfèrent. Tu es le pire. Tu veux garder l'argent de la démolition pour toi tout seul. Laisse-moi te dire. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Au pire, On coule tous ensemble. Personne ne verra un seul centime. et, maman, regarde-le. Oh, pour l'amour du ciel. Si tu veux mon avis, l'argent devrait aller à ton frère. On sait qu'on te gâte, peut-être même un peu trop. Mais à l'avenir, ton frère sera le chef de cette maison. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quant à cette affaire, Moi, en tant que père, aurai le dernier mot. Mais tu ne peux pas trop donner à Léo. Pas trop. Tout ira à cette étrangère. Pas question. 50 millions de dollars. J'en veux au moins la moitié. Je ne vais certainement pas laisser cette étrangère mettre la main dessus. Demain, je vais avec Chloé pour divorcer. Chérie, tu veux divorcer de moi? Tu crois que je plaisante? Tu as vécu chez nous, à rien foutre pendant des années, et tu voudrais encore une part de mon argent de démolition? Tu rêves. Moi, Regarde-toi. qu'est-ce que tu fais? Sérieusement? Oh, pour l'amour du ciel. bouge. Parfait. Il faut être aussi cruel. Comme ça, je peux partir sans le moindre regret. Oh, super. Parfait. Laisse-moi voir. Donne-le-moi. C'est à moi. Enfin débarrassé de ma chérie, Chloé, pour le bien de notre mariage. Voici mon offre. Cette trottinette électrique, tu peux la garder. Qu'est-ce que tu fais? Cette trottinette m'a coûté 400 dollars. Comment peux-tu la lui donner? Papa, on est riche maintenant. On va rouler en Mercedes. Qui a besoin de cette vieille trottinette électrique? Mais moi. Papa, Léo a raison. On est multimillionnaire maintenant. Ce qu'on mange et ce qu'on porte. Doit être le meilleur. Exactement, Chloé. À partir de maintenant, toi et moi,
n'avons absolument plus rien à voir l'un avec l'autre. Si on se recroise un jour, ne t'avise pas de dire que tu me connais. Tu rêves encore? Alors je vais le rendre réel. Gary. Après tout, tu m'as appelé Chloé pendant tant d'années. Je vais être franche avec toi. Si tu ne signes pas pour cette maison, tu recevras au moins 100 millions de dollars. 100 millions? 100 millions de dollars. Il faut vraiment avoir fait des études supérieures pour oser demander autant. Allez, on y va. On se rend chez le promoteur immobilier tout de suite. Et on exige 100 millions de sa part. C'est ça. On y va maintenant. Leur casser les pieds. Ils n'oseront pas refuser. C'est ça, allons-y. Allez-y, faites du scandale. Plus c'est gros, mieux c'est. Fanny, je me rends à Ruisseau des Tilleuls tout de suite pour voir la maison. D'accord, je t'attends à la vieille maison à l'entrée du village. À l'entrée de Ruisseau des Tilleuls, il y a une vieille maison abandonnée depuis des années. Je parie qu'on peut certainement la voir pour 10 millions de dollars. Dans ma vie passée, j'ai arrêté la famille Martin à temps, ce qui a empêché la redirection de la démolition. Cette fois, sans mon intervention, le promoteur va certainement la faire passer par Ruisseau des Tilleuls. Cette fois, le multimillionnaire, ce sera moi. Fanny, comment ça se passe? Chloé, tu es sûre de vouloir acheter ce taudis? Ton village de Boisvert ne va pas être démoli? Tu es sur le point de devenir riche. Pourquoi venir à notre Ruisseau des Tilleuls? Pour acheter ce taudis? La maison de la famille de Léo va être démolie. Ils avaient peur que je prenne ma part, alors ils ont divorcé. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Je me suis dit que j'allais acheter quelque chose pour me débrouiller pour l'instant. Ils sont inhumains. Tu as travaillé si dur, et tu t'es occupé de leur famille toutes ces années. Ils te jettent simplement après t'avoir utilisé. Bon, ne parlons pas de ça pour l'instant. Le propriétaire, tu peux le contacter? Je veux acheter cette maison. Qui est le propriétaire de cet endroit? Tu peux les contacter? J'ai envie d'acheter cette maison. Le propriétaire de cet endroit est vraiment difficile à joindre. J'ai entendu dire qu'il y a 20 ou 30 ans, ils sont partis à l'étranger. Ils sont partis à l'étranger. Si je ne retrouve pas le propriétaire, et que je ne fais pas transférer l'acte, au moment où le projet du promoteur sera redirigé vers Ruisseau des Tilleuls, je n'aurai aucun moyen de mettre la main sur ces 10 millions de dollars. Et, ne t'inquiète pas, Chloé. Je vais. Continuer à me renseigner pour toi. D'accord, merci, Fanny. Allez, viens. Dehors. Dehors. Ils nous maltraitent, ils frappent les gens. Si quelqu'un refuse de payer, je meurs sur place. À l'aide, à l'aide. Ils me tuent, à l'aide. Le promoteur devrait bientôt se rediriger vers Ruisseau des Tilleuls. Si je ne contacte pas bientôt le propriétaire, ce sera trop tard. Chloé, j'ai contacté le propriétaire. Vraiment? C'est génial. Chloé, à partir de maintenant, cette maison est à toi. Je dois y aller alors. Prends soin de toi, Fanny. Merci. Pas de problème. Une fois que le projet de démolition atteindra Ruisseau des Tilleuls, il utilisera certainement cette maison comme centre. Alors je pourrai obtenir 10 millions en indemnisation de démolition. Maintenant, tout dépend si les Martins peuvent créer suffisamment de problèmes. Faites sortir le responsable. Si on n'a pas 100 millions de dollars aujourd'hui, en compensation, ne comptez pas sur nous pour déménager. Et une grande villa en plus de ça. Sinon, on ne bougera pas, et votre projet ne démarrera pas. Bougez-vous de mon chemin. D'abord, je vais m'acheter quelque chose. Oh, mon cher fils, tu as acheté tellement de choses d'un coup. Tu as vidé toutes les économies de la famille. Et, ce n'est que 50 000 dollars. Papa et Gary sont allés chercher des problèmes. À l'agence immobilière, non? Et puis, l'indemnité de démolition va bientôt arriver. Je vais être multimillionnaire. Ce petit argent ne suffit même pas pour une belle montre. Oui, oui, oui. N'est-ce pas ma chérie? Elle a changé d'avis et m'a poursuivi jusqu'ici. N'est-ce pas mon ex-femme? Quelle malchance. Même au centre commercial, on tombe sur toi, ma chérie. Et Ma chérie. Tu ne nous as même pas vus? Comment oses-tu ne pas venir me saluer? Désolée, Madame Martin, j'ai des choses à faire. attends. Tu n'as rien à faire. Quelle fichue affaire pourrais-tu avoir? Chloé,
Tu n'as donc aucune honte? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais encore l'idiote? C'est toi qui as monté ça, n'est-ce pas? Créer cette rencontre fortuite, en espérant que je cède à toi, et que je revienne vers toi. Mais laisse-moi te dire, continue à rêver. Moi, revenir vers toi? Évidemment. Je suis maintenant un homme riche, plein de belles femmes, me veulent. Sans parler d'une plouque de la campagne comme toi. Mon fils est maintenant grand, riche et beau. Il n'épousera qu'une riche héritière. Et, avec ton allure miteuse, n'y pense même pas. Maman, comment peux-tu dire ça? Et puis, Chloé et moi avons été mariés, après tout. Alors voici le marché. Toi, tout de suite, mets-toi à genoux et supplie-moi. Alors je pourrais envisager de te donner quelques centaines de dollars à dépenser. Chérie? Qu'est-ce que tu manigances? J'ai préparé une surprise d'anniversaire pour toi. Elle est à l'intérieur. Vraiment? Merci beaucoup, chérie. J'ai grandi dans un orphelinat. Personne n'a jamais célébré mon anniversaire. Eh bien alors, regarde. Chérie? Qu'est-ce que c'est? Dégage. Que se passe-t-il? Petite chérie, à cause de toi, l'indemnité de démolition de notre famille a été réduite de 40 millions de dollars. Et tu oses fêter ton anniversaire? Espèce d'orpheline, tu ne pourrais pas gagner autant d'argent, même en Divi, tu le sais? Chloé, en ce moment, tu n'es rien d'autre qu'un chien de la famille Martin. Frappez-la à mort pour moi. Frappez-la à mort. Tu rêves ou quoi? À genoux et supplie-moi. Dégage. Reprends ton argent sale. Chloé, c'est quoi cette attitude? Comment oses-tu me parler comme ça? Quelqu'un comme toi mérite d'être battu. Depuis plus d'1 an maintenant, ton ventre n'a toujours pas donné à notre famille Martin un héritier. Quel porte-malheur. Mon fils, épouser Chloé, est la plus grande honte de ta vie. Dieu merci, tu as divorcé d'elle maintenant. Sinon, elle profiterait de notre famille Martin jusqu'à la moelle. Chloé, dis-moi, comment peux-tu être aussi aveugle? Je vais me marier dans une famille riche. Alors que toi, tu ne peux que me regarder, vivre la belle vie avec envie. Pathétique. Les frais de démolition ne sont même pas encore arrivés. Ne sois pas si arrogant. Maman, regarde, elle est tellement jalouse, qu'elle en devient folle. Chloé, laisse-moi te dire, la vie de démolition a déjà été émise. La compensation n'est plus qu'une question de temps, n'est-ce pas? Et tu es une diplômée de l'université? Toute cette éducation a été gaspillée. Elle n'a pas la chance de profiter de notre démolition. Comment quelqu'un comme elle pourrait comprendre les affaires des gens riches comme nous? Léo, le total des frais de démolition est de 50 millions de dollars, n'est-ce pas? Au maximum, 25 millions de dollars finiront dans tes mains. Après avoir acheté une maison et une montre, il ne te reste probablement pas grand-chose, si? En plus, tes parents chouchoutent tellement ton frère. À la fin, ces 50 millions de dollars pourraient tous lui revenir. Toi, arrête de vouloir semer la zizanie entre nous. J'ai touché un point sensible, tu vois? Elle s'énerve parce qu'elle est vexée. Non, mon fils, n'écoute pas ces bêtises. Quel dommage. Si tu ne m'avais pas divorcé, j'aurais pu t'obtenir au moins 100 millions de dollars, t'assurant une vie confortable. Chérie, reviens ici. Maman, toi et papa, vous prévoyez de donner tout l'argent de la démolition à Gary? Maman, est-ce que toi et papa, vous prévoyez de donner tout l'argent de la démolition à Gary? Bien sûr que non. Ton père a déjà dit que toi et Gary, vous le partageriez moitié-moitié. Moitié-moitié. Comment je sais que tu ne mens pas? Écoute, cet argent de la démolition, j'en veux au moins la moitié. D'accord. Papa. Gary. Cet argent de la démolition, 100 millions de dollars. Pas un centime de moins, sinon on ne signe pas. La plupart des gens du village de Boisvert sont déjà partis. Il ne reste plus que la famille Martin, cette famille récalcitrante. Leur jour de jugement arrive. Chloé, arrête de nettoyer. Lee, ton ex-beau-frère, est encore en train d'embêter les promoteurs. Allons voir le spectacle. Allons-y. Viens. On ne déménage pas. Monstre, dégagez d'ici. Fichez le camp. Dehors. Maman. Tu as poussé ma mère? Il n'y a plus de justice. Ils veulent détruire notre maison.
et ne veulent rien nous payer du tout. Que le diable vous emporte. Vous méritez d'être frappé par la foudre. C'est vrai. Je ne peux plus continuer comme ça. Madame, ça va? Madame? Écoutez bien. 100 millions de dollars. Si on n'a pas 100 millions, vous devrez passer sur nos cadavres. Léo, pose ce seau de fumier. La dernière fois, tu as dit 50 millions de dollars. Pourquoi cette augmentation? Cette construction d'autoroute, une fois terminée, sera bénéfique pour nous tous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? 100 millions de dollars, c'est le chiffre. Vous acceptez ça? On signe tout de suite, dans 10 minutes. Toute ma famille sera partie d'ici. Exactement. Souvenez-vous-en. Sinon, cette autoroute ne se construira pas. 100 millions de dollars? Les Martins ont du culot. Ma famille, avec 6 pièces, n'a eu que 10 millions de dollars. Attendez une seconde. Gros Martin s'est contenté de 10 millions, parce qu'il n'avait pas de courage. Avec Léo qui fait un tel scandale, qui sait, les autorités pourraient vraiment payer. Si Léo obtient l'argent, c'est son affaire. Exactement. C'est logique. Chef du village, s'ils peuvent exiger 100 millions de dollars, pourquoi devrions-nous nous contenter de 10 millions? Qu'en pensez-vous tous? C'est vrai? Nous voulons 100 millions de dollars aussi, ou on ne déménage pas. On ne déménage pas. Personne ne déménage. 10 millions de dollars. Vous déménagez, oui ou non? 10 millions de dollars. Vous déménagez ou pas? T'es qui, toi? 10 millions de dollars? C'est pour un mendiant? Léo, comment oses-tu parler comme ça? Fais attention à ce que tu dis. C'est le grand patron de notre service des projets, monsieur le responsable. Alors c'est lui le responsable. Oh s'il vous plaît, vous devez nous aider, monsieur le responsable. Monsieur le responsable. S'il vous plaît, vous devez rendre justice à notre famille. Écoutez, ce chef de village malmène notre famille. Il convoite l'indemnisation de démolition de notre famille. Peu importe que tu sois le responsable ou pas, c'est des conneries. 100 millions de dollars, pas un centime de moins. Sinon, vous avez détourné cet argent. Vous essayez de pousser toute notre famille à la mort. Bon, tout le monde, calmez-vous. Ne faites pas de scandale. Quant à cela, cela a déjà été signalé aux dirigeants de la ville. Au plus tôt, nous aurons une réponse demain. Pas question. 100 millions de dollars. Pas un centime de moins. C'est ça. 100 millions de dollars. Payez-nous 100 millions de dollars. C'est une affaire énorme. Nous devons en discuter et l'examiner. Nous vous donnerons une réponse plus tard. D'accord. Maintenant, tout le monde, calmez-vous. Monsieur Martin, votre famille a vraiment du cran. Écoutez, chef du village, nous réclamons l'argent de notre famille. Ce n'est pas le vôtre que nous demandons. En quoi cela vous regarde-t-il? Arrêtez de faire semblant. HMPH. Il a certainement volé nos 100 millions de dollars. Il a peur que nous en fassions toute une histoire. Il ne veut pas le cracher plus tard. N'est-ce pas? Je vais t'éclabousser de merde. Je vais t'éclabousser. Vous êtes tout seul. Tu ne veux pas partir, hein? Manger de la merde, tous. Manger de la merde, tu ne vas pas dégager? Faites du scandale. Continuez à faire du scandale. Plus vous ferez de scandale, plus vous le regretterez amèrement plus tard. Allô? Je voudrais ouvrir un nouveau compte. À partir d'aujourd'hui, tout mon futur salaire sera versé sur mon nouveau compte. Le récalcitrant le plus tenace de l'histoire de la démolition. C'est grave? Maintenant, les reporters sont dans le village de Boisvert. Elles veulent interviewer la propriétaire. Manger de la merde, bande de salauds. C'est un fou. Il a vraiment jeté de la merde sur les reporters. Tellement arrogant. Si elles réussissent cette fois, tous les autres récalcitrants suivront. Le comté ne le permettra pas. Ça n'arrivera pas. Bonjour. La propriétaire est ici? Et vous êtes? Exactement. Le paiement de 10 millions de dollars est ici. Bonjour. La propriétaire est là? Et vous êtes? Nous sommes du bureau de démolition. Chef du village. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? Oui, monsieur Mercier. C'est Chloé. Elle vient en fait de notre village de Boisvert. C'est la belle-fille de ce récalcitrant. Que fait-elle ici? Monsieur Mercier, chef du village.
Ne vous méprenez pas. Le village de Boisvert va être démoli, c'est ça? Ils ont pensé que j'en profitais. Alors ils m'ont mise à la porte, m'ont forcé à divorcer, et m'ont fait partir sans rien. Je n'avais pas un sou sur moi. Alors je me suis retrouvée à Ruisseau des Tilleuls. Et j'ai trouvé un endroit où dormir. Ces misérables sans cœur. Tout le monde au village de Boisvert connaît toute l'histoire. Tu étais une parfaite diplômée de l'université. Pour t'occuper de tes beaux-parents. Tu as quitté ton bon job en entreprise. Tu as pris des petits boulots pour survivre. Juste pour subvenir aux besoins de toute leur famille. Maintenant qu'ils vont mieux, ils te traitent comme ça. C'est juste. Tout ça, c'est du passé. Mais, monsieur Mercier, chef du village, qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, j'avais presque oublié. Le propriétaire de cette maison, vous savez qui c'est? Bien sûr que oui. Moi, je suis la propriétaire de cette maison. Quoi? Comment pourriez-vous être le propriétaire de cette maison? Est-ce possible que quelqu'un ait divulgué les informations confidentielles de l'entreprise? Ce n'est pas moi, monsieur Mercier. Je n'ai pas vu Chloé. Depuis longtemps non plus. Chloé, vous devez expliquer ça à monsieur Mercier tout de suite. Expliquer quoi? J'ai acheté cette maison. Qu'est-ce que je suis censé expliquer? Vous l'avez achetée? Alors laissez-moi vous poser cette question. Il y a tellement de villages autour du village de Boisvert. Pourquoi avez-vous spécifiquement choisi Ruisseau des Tilleuls? Et même si vous avez choisi Ruisseau des Tilleuls, ce village compte plus d'une centaine de maisons. Comment avez-vous pu si précisément choisir celle-ci exactement? Chloé Dubois, vous devez être clair à ce sujet aujourd'hui. Donnez-moi, et à monsieur Mercier, une explication convenable. Une explication? Monsieur Mercier, de quel droit m'interrogez-vous? Est-ce parce que je n'ai pas d'argent? Sans parler de la façon dont, au village de Boisvert, j'ai trimé pour cette famille, à travailler du matin au soir. Mes efforts devraient compter pour quelque chose, non? J'adorerais vivre dans une grande maison, une grande villa, mais je n'ai pas d'argent. Pour ce taudis, j'ai dû emprunter de l'argent, à des proches et des amis. Chloé, arrête de pleurer pour l'instant. Parlons-en calmement. Monsieur Mercier, ne cherche pas à vous en faire voir exprès. Alors, il semblerait que je vous ai mal comprise. Mais, jeune femme, on pourrait dire que c'est un mal pour un bien. Vos beaux jours arrivent bientôt. Chloé, arrête de pleurer. Vos beaux jours sont sur le point d'arriver. Chef du village, arrêtez de vous moquer de moi. Quel beau jour? Je vis au jour le jour. De quel beau jour parlez-vous? Tout ça, c'est à cause de votre beau-frère. Gary et sa famille, qui demandent la lune, exigeant 100 millions de dollars. Il a fait perdre tout honneur à notre village de Boisvert. Alors, par conséquent, notre projet choisira Ruisseau des Tilleuls, et il sera centré autour de cette maison. Le pari a vraiment payé. Dans cette vie, le ciel ne m'a pas maltraité. Monsieur Mercier, ne plaisantez pas avec moi. C'est absolument vrai. Vous le savez aussi, Léo a exigé de l'argent supplémentaire de son propre chef. Ce qui a fait que notre projet est bloqué indéfiniment. Alors, notre entreprise l'a examiné et a pris une décision. Mais l'indemnisation ne peut pas dépasser 10 millions de dollars. Monsieur Mercier, arrêtez de tourner autour du pot. Allez droit au but. Puisque vous le dites ainsi, je ne vais pas tourner autour du pot. Voici l'accord d'indemnisation de démolition. Si vous le signez, quand vous signerez, je respecterai l'accord. 10 millions de dollars. Ma vie d'avant. J'ai été si impuissante pendant tant d'années. Je suis morte pire qu'une chienne errante. Mais cette vie, c'est enfin mon tour. D'être quelqu'un d'influx. Quoi? Vous trouvez que c'est trop peu aussi? Chloé, c'est 10 millions de dollars. C'est le meilleur que nous puissions obtenir. La limite absolue. Monsieur Mercier, j'accepte la démolition. Quoi? Vous acceptez? Je vais le signer tout de suite. Bravo. Comme il se doit pour une diplômée de l'université. Vous avez la bonne perspective. Construire cette route est une bonne chose pour le public. Je la soutiens absolument. Bien. Très bien. Attendez, monsieur Mercier, j'ai une condition supplémentaire. Chloé, que voulez-vous d'autre? Puis-je ne pas le prendre en espèces? Pouvez-vous le transférer sur mon compte? D'accord. Pas de problème, je vais retourner à l'entreprise et dire au service financier de transférer l'argent sur votre compte. Très bien, nous allons rentrer. Chef du village, monsieur Mercier, faites attention sur la route. Léo, dans cette vie, ton rêve de richesse est sur le point d'être brisé. Tout le monde, calmez-vous. Arrêtez vos conneries. Se calmer? Et pourquoi on le ferait? Faites sortir votre patron. Tout de suite. Reculez. Et faites venir votre chef de projet, maintenant. Vous allez nous donner 100 millions de dollars d'indemnisation de démolition. Sinon, on ne bouge pas d'ici. Ouais, exactement. Et en plus de ça, une grande villa. Ouais. Et cette villa? Ne doit pas faire moins de 2. 900 mètres carrés. C'est ça, ou on ne bouge pas. Et votre projet n'ira nulle part.
On dirait que les Martins ne savent pas que la démolition a été redirigée vers Ruisseau des Tilleuls. Laissez-les faire leur cirque. Ils finiront avec rien. Je me demande comment s'est passée la conversation de papa. Salut, papa. Mon fils, le contrat pour Ruisseau des Tilleuls est finalisé. Je l'ai envoyé à ton assistante. Que la comptabilité transfère l'argent immédiatement. C'est super, papa. Ça a dû être un énorme soulagement pour toi. Je vais faire transférer l'argent tout de suite par la comptabilité. Directeur, le document de Monsieur Mercier est imprimé et prêt. Laissez-moi voir. Ah, Chloé Dubois. C'est vraiment elle. C'est elle. Chloé. Hein? Chloé Dubois. Donc c'est la fille que tu attends depuis tout ce temps. Oui. C'est elle. Kyle, arrête de la mater, mec, allons jouer au ballon. Terminons pour aujourd'hui. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. D'accord. Je vais lui avouer mes sentiments aujourd'hui. Si elle dit oui, je l'emmène à l'étranger avec moi. Tu es Kyle Mercier, c'est ça? À partir de maintenant, reste loin de ma Chloé. Tu te comportes comme un pervers. Ce n'est pas vrai. J'ai des sentiments pour Chloé. De plus, elle est célibataire. Je prévois de lui avouer mes sentiments. Tu prévois de lui avouer tes sentiments? Non, tu ne peux pas l'aimer. Pourquoi? Qui es-tu? Pourquoi prends-tu des décisions pour elle? Elle porte mon enfant. Mais, son enfant est probablement déjà grand maintenant. Peu importe. Je devrais simplement laisser tomber. Oublie ça. Je devrais simplement abandonner. Non. Elle est divorcée. Ce sale gosse. Oh, vraiment? Pas étonnant que Kyle soit resté célibataire. Ah, je vois. Donc il l'attendait. Non. Donc pour l'instant, je ne peux pas lui dire que Chloé est déjà divorcée. S'ils sont faits pour être ensemble. Ça se fera tout seul. Fiston, tu crois que tout ce cirque qu'on fait est vraiment efficace? Ça fait plus d'un mois qu'on fait du scandale, mais le promoteur immobilier n'a pas bougé d'un pouce. Arg, je ne comprends vraiment pas. Ces salauds, c'est comme s'ils avaient un atout dans leur manche. Maman. Ils ne vont pas contourner notre maison, si? Impossible. Notre maison est pile au point le plus critique. C'est vrai. S'ils ne démolissent pas notre maison, ils devront faire un détour. Et pour chaque mètre supplémentaire de détour, ça leur coûtera beaucoup plus cher. Seul un idiot ne choisirait pas de démolir notre maison. Oh. Ah, c'est bien. Maintenant, je peux enfin me détendre. Il semble que notre influence ne soit pas encore assez forte. Il nous faut générer plus de visibilité. Voici le plan. Gary, Tu n'aimes pas faire des diffusions en direct? Hein? Quoi? fais une diffusion en direct, tout de suite, et diffuse cette nouvelle. Il faut que de plus en plus de gens soient au courant. Comme ça, le promoteur immobilier n'osera pas nous sous-estimer sur l'indemnisation de démolition. Oh. Bonne idée. Exactement. Mon fils, écoute simplement Léo. Dépêche-toi de lancer la diffusion en direct. Ah, d'accord. Oh. Ça, c'est mon garçon. Ne t'inquiète pas, une fois que l'argent de la démolition arrivera, tu en auras certainement la moitié. Et... Mes amis, vous n'allez pas le croire, j'étais à l'origine un habitant du village de Boisvert, mais qui aurait pensé qu'aujourd'hui nous recevions cet avis de projet? Ce promoteur immobilier sans cœur essaie en fait de s'approprier l'argent de la démolition de notre famille, tout le monde. Oh, mes amis. Notre famille de 4 personnes tient bon dans cette maison. Nous avons enfin attendu la démolition, mais le promoteur immobilier retient notre indemnisation de démolition. C'est un scandale, c'est vrai, mes amis. C'est un scandale. S'il vous plaît, aidez-nous, tout le monde. Chloé Dubois Elle ne prépare rien à manger. ne se donne même pas la peine de faire bouillir de l'eau. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Oh, papa, ne crie pas, tu as oublié, Chloé a été mise à la porte de notre famille. Oh. Oh, c'est vrai. Bon, d'accord. Oh, je vais la faire bouillir. Nous faisons une diffusion en direct depuis si longtemps, mais le promoteur immobilier ne vient toujours pas supplier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Léo, Ceci, avons-nous fait trop de bruit? Et si le promoteur immobilier nous abandonnait et décidait de ne pas démolir notre maison? impossible. Pas possible. Le chef du village a dit, ah,
Notre maison est pile au centre du village. S'ils veulent construire cette route, ils doivent passer directement par nous. Exactement. Papa, ne te mêle pas de ça. Léo? Si, S'ils nous donnent 100 millions de dollars, on partage à 50-50. 50 millions de dollars chacun. Alors, on sera tranquille pour la vie, pas de soucis du tout. Ah, Gary, tu as absolument raison. Alors demain, tu continues cette diffusion en direct. En 3 jours, on va directement au promoteur immobilier, directement à son bureau. Avec toute cette pression, il n'aura pas le courage de nous sous-payer. Un. 100. 10 000. 100 000. Millions. 10 millions. ah, Ce monsieur Mercier, il est vraiment spécial. 10 millions de dollars, comme ça. Avec 10 millions de dollars. Dans cette vie, je vais vivre à fond. Directeur Mercier. Pour cette maison à Ruisseau des Tilleuls, le processus de démolition est terminé. La compensation a été transférée à la propriétaire, Chloé Dubois. Chloé Dubois. Après toutes ces années difficiles, ces bons moments sont enfin là. Chef du village. Que veux-tu dire par ça? Tu dis que Chloé a eu une vie difficile tout du long? Oh là là. C'est la récalcitrante du village de Boisvert, la belle-fille de Monsieur Martin. Comme je le pensais. Ils se sont quand même mariés. Mais, les Martins ne valent rien. Quand ils ont découvert la démolition, ils ont forcé Chloé à divorcer, et ils l'ont mise à la porte. Quoi? Ah. Mais, heureusement qu'elle a divorcé. Chloé, tu sais. C'est un cas où les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Avant, nous avons changé l'itinéraire à la dernière minute. Alors que les 10 millions de dollars d'indemnisation de démolition lui reviennent entièrement maintenant, avec ses capacités. À l'avenir, elle est destinée à réussir. Chloé. Puisque le destin m'a donné une nouvelle chance, je ne laisserai pas passer cette fois. Préparez la voiture. Je vais voir Chloé Dubois. Kyle. Comme prévu, Kyle a découvert, à propos du divorce de Chloé Dubois. Cette fille a aussi eu des moments difficiles. Les affaires des jeunes. Laissez-les gérer ça eux-mêmes. Ce sale gosse. Vous deux, vous cherchez depuis un moment. Y a-t-il un modèle qui vous intéresse? Laissez-moi vous en montrer d'autres. Ne vous dérangez pas. Cette BMW et la Mercedes à l'entrée sont toutes les deux très belles. Je les prends toutes les deux. Les deux, ou les deux? À propos de ces deux voitures, elles viennent d'être réservées ce matin, par une jeune femme. Nous avons beaucoup d'autres modèles en magasin. Voudriez-vous les regarder? Quoi? Une bande de miséreux ose rivaliser avec mon fils, un multimillionnaire? J'aimerais voir qui est si aveugle pour oser arracher quelque chose à un multimillionnaire comme moi. Multimillionnaire. C'est la voiture que j'ai commandée. D'où sort cette fille de la campagne? Comment oses-tu toucher ma voiture? C'était à voiture? Léo. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Madame Dubois. Vous êtes là pour récupérer votre voiture. C'est la voiture qu'elle a commandée? Ces deux voitures ont toutes les deux été commandées par Madame Dubois, ce matin même. Elle a commandé une voiture? Si elle peut réunir autant d'argent. Cette chérie, ne la laissez pas vous berner. Que je puisse me le payer, ou non, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Le fait est que, Madame Dubois, ce monsieur, s'est également intéressé à cette voiture. Si vous ne pouvez pas payer le solde restant immédiatement, alors cette voiture, je devrais la vendre à ce monsieur. Je vais la payer, tout de suite. Quel numéro? Allez, continue. Si cette carte contient ne serait-ce que 2 cents dollars. Je mange mon chapeau. Et si elle avait 10 millions de dollars dessus? Et si sa carte contenait 10 millions de dollars? Kyle. Mais qui diable êtes-vous? Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis le responsable du projet de démolition du village de Boisvert, Monsieur Mercier, et mon père. Et je suis le directeur général de ce projet. Le fils de monsieur Mercier? Oh. Directeur Mercier, alors vous êtes là pour nous supplier de signer cet accord de démolition? C'est 100 millions de dollars. Ils sont prêts? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
Tu es de retour de l'étranger. Oui. Maintenant, je me souviens. C'est ce type qui n'arrêtait pas d'embêter Chloé, à l'école. Pas étonnant que Chloé ait été si sûre de pouvoir obtenir 100 millions de la démolition. Maintenant, tout s'explique. Elle a dû obtenir les informations privilégiées de lui. Pas étonnant que Chloé ait accepté de divorcer si facilement. Tu savais déjà que ton ancienne flamme allait revenir. Léo, ne dis pas n'importe quoi. Et s'il était revenu? Il est maintenant chef de projet dans une entreprise de construction. Un type riche. Pourquoi s'intéresserait-il à quelqu'un comme toi, ma chérie? Chloé. J'ai appris ce qui s'est passé. Et, excusez-moi, tout le monde. Vous allez acheter cette voiture, oui ou non? Oui, Alors allez payer et faites les formalités. je paierai par carte. Chloé, tu es en train de me dire que tu as volé de l'argent à la famille Martin? Voler la famille Martin? Vous deux, vous vivez à peine des aides sociales. Toutes ces années mariées à ton fils, a-t-il jamais travaillé de sa vie? Et ton fils cadet? Il a été servi sur un plateau, sans lever le petit doigt. Alors d'où est censé venir cet argent de la famille? D'accord, on n'a peut-être pas grand-chose. Mais vous avez pris l'argent où? L'argent pour ma voiture, ça ne vous regarde pas. Ah, je comprends maintenant. Cet argent, c'est sûrement ce qu'elle nous cachait. Chloé Dubois, je n'aurais jamais cru que tu tomberais aussi bas. Cacher de l'argent dans mon dos. Tout garder pour toi. Moi? Cacher de l'argent? Comment peux-tu dire ça? Et un peu de conscience. Toutes ces années de mariage, ma carte bancaire est entre tes mains. Est-ce que j'en ai vu un seul centime? Oh, c'est vrai, mon fils. La carte bancaire de Chloé. Tu ne l'as pas vidée hier? Heureusement que j'ai changé de compte le jour de notre divorce. Cette fois, je vais voir si, une fois que je serai partie, ta maison sera vraiment démolie. Allô? Je voudrais ouvrir un nouveau compte. Désormais, tout mon salaire ira directement sur ce nouveau compte. Dis-moi, d'où vient vraiment cet argent? Cet argent? Ils sont déjà divorcés. Et cette famille traite encore Chloé comme ça. S'ils découvrent que Chloé a reçu 10 millions de dollars d'argent de la démolition, ils vont sûrement la harceler sans relâche. C'est quoi, cet argent, monsieur Mercier? Expliquez-vous. Cet argent est à moi. À vous? Oui. Je viens de rentrer de l'étranger. Et j'ai encore beaucoup de choses à régler ici. Alors j'ai demandé à Chloé de m'aider à acheter quelques voitures. Je paierai par carte. D'accord. Et à quel nom dois-je les mettre? Mettez au nom de Chloé. Ces voitures sont un cadeau de ma part pour elle. D'accord, par ici, Madame Dubois. Et, attendez, ne t'avise pas de partir. Revenez ici. La situation de Chloé est plus compliquée que je ne le pensais. On dirait qu'elle ne veut pas que son ex-mari soit au courant. Elle a touché l'argent de la démolition. J'espère juste ne pas avoir tout gâché pour elle. Pourquoi tu lui as donné ma voiture? C'est votre voiture? Madame Dubois a réservé cette voiture il y a longtemps. En plus, elle vient de la payer en intégralité. Et vous? Vous regardez depuis des heures. Vous avez fait votre choix? Voilà votre carte, monsieur. Oh, mon fils. Ne te fatigue même pas avec des gens comme ça, qui méprisent les autres. Une fois qu'on aura l'argent de la démolition, on lui montrera de quel bois on se chauffe. Comme si c'était nous qui n'étions pas à sa hauteur. Exactement. Monsieur Mercier, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Sinon, on ne bougera pas. Et votre projet restera à l'arrêt. Léo. Quant à ta famille, tu ferais mieux de tenir bon. Quoi que tu fasses, ne bouge surtout pas. Chloé, pour qui tu prends ce ton? Attends, quel est ton lien avec ce Kyle? Pourquoi t'achèterais-il une voiture aussi chère? À toi de me le dire. Qu'est-ce que tu crois qu'on est? Oh, vous deux. Chloé, comment oses-tu me tromper et retrouver ton ancienne flamme? Léo, toi et moi, nous sommes déjà divorcés. Avec qui je suis ces temps-ci, ça ne te regarde pas. Allons-y. Chloé, tu es vraiment avec lui, en plein devant moi? Oh, arrête, laisse tomber, mon fils. Ne nous abaissons pas à leur niveau. Et évitons la bagarre. Une fois qu'on aura l'argent de la démolition, et ces 100 millions de dollars de compensation, on sera plein aux as. Pourquoi se soucierait-on d'une méchante femme? Oh, maman. Je ne supporte pas la vue de Chloé. Son air suffisant me tue. Je vais être riche, pourquoi ne revient-elle pas en paix? Pour me supplier? Pourquoi? Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec toi à l'intérieur. Alors j'ai dit que j'avais acheté la voiture. Désolé pour ça. Non, ne sois pas désolé.
C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir aidé à cacher l'argent de la démolition. Comment ça s'est passé pour toi à l'étranger toutes ces années? Plutôt sans encombre. Pas de réels obstacles. Parfois, je repense encore à notre époque à l'école, et à comment tu me réservais une place à la bibliothèque. Je me sentais toujours comme une orpheline à l'époque. Je n'avais aucune confiance en moi. Je pensais toujours ne pas être à ta hauteur. Quand tu es parti soudainement à l'étranger, je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. Mais maintenant, tout va bien. Avec cet argent de la démolition, je peux enfin voler de mes propres ailes. Attends. C'était quoi ça? À propos d'avoir fait quelque chose de mal? À propos de ne pas être à la hauteur? À l'époque, j'ai appris par Léo que tu étais avec lui, et enceinte de son enfant. C'est pourquoi j'ai pensé que nous n'avions aucune chance. Quoi? Je n'ai commencé à sortir avec lui qu'après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Et puis, nous n'avons même jamais eu d'enfant ensemble. En fait, ce jour-là, j'allais t'avouer mes sentiments. Tu es perdu dans tes pensées? Si tu l'aimes, vas-y, cours après lui. C'est un énorme défi pour un homme de conquérir une femme. Mais c'est facile pour une femme de conquérir un homme. Si tu l'aimes, dis-le lui, ne sois pas timide. Qui a dit que j'étais timide? De toute façon, je comptais lui avouer mes sentiments. C'est juste que tout le monde dit que la famille de Kyle est vraiment aisée. S'il savait que j'ai grandi sans parents, penserait-il que nous venons de mondes différents? Me détesterait-il? Laisse tomber. Je vais le faire. Vas-y maintenant. Chloé, où crois-tu aller? Je dois voir Kyle, c'est urgent. Pourquoi as-tu besoin de lui? Tu veux lui avouer tes sentiments? Toi, une orpheline comme toi, qui se croit assez bien pour un fils à papa comme Kyle? Tu n'en es pas digne. Kyle vient de me dire qu'à partir de maintenant, tu devrais arrêter de le fixer. Il dit que tu agis comme un pervers. Rien qu'à te voir, ça le rend malade. C'est dégoûtant. Il a l'air d'un vrai pervers. Une femme comme toi. Seulement quelqu'un comme moi pourrait même supporter de te regarder. Lâche-moi. Dire que tout ça, c'est à cause du petit mensonge de Léo. De ce tout petit mensonge. Qu'on s'est brouillé pendant des années. Je n'ai découvert qu'après le divorce. Pourquoi tu t'es évanoui comme ça? Et il n'a fallu qu'une phrase pour nous faire perdre toutes ces années. Chloé. Passons l'éponge. Au moins, on a mis les choses au clair, avant qu'il ne soit trop tard. On a encore une chance, non? Chloé, tu as pensé à ce qui vient après? Des projets, hein? Les résidences du jardin, longtemps ignorées, ont été classées en zone scolaire. Du jour au lendemain, les résidences du jardin ont vu la totalité de ces 108 unités, vendues à plus du double du prix, écoulées complètement. Ça, c'est un investissement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Acheter une maison, évidemment. Allons-y. Chloé. Cet endroit est perdu au milieu de nulle part. Et puis, depuis son ouverture il y a 1 an, ils ont à peine vendu d'appartements. Bingo. C'est exactement pour ça que les maisons ici sont si bon marché. Moi, je n'en achète pas qu'une. En fait, je vais en acheter plusieurs. Même si elles sont bon marché. Je doute que tu puisses te permettre, ne serait-ce qu'une. Et tu en veux plus d'une. Hugo. Chloé Dubois, j'ai entendu dire que mon cousin t'avait mise à la porte. Et mon cousin est maintenant un multimillionnaire. Mais toi, comme une chienne errante, est mise à la porte. Tu es si pitoyable. Je ne m'intéresse pas aux multimillionnaires. Je suis ici pour acheter une maison. Faites venir votre directeur. Une chérie comme toi ne pourrait même pas se payer une seule salle de bain. Et tu crois que tu peux acheter une maison? Concierge. Oui. Mademoiselle, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je veux acheter une maison. Je veux acheter 10 appartements. 10 appartements, ils coûtent 500 000 $ chacun. 10, ça ferait 5 millions de dollars. C'est exact. La commission est pour vous. D'accord, je vais préparer les documents. Seule une concierge sans cervelle, comme elle, pourrait vraiment croire que tu es vraiment ici pour acheter. 10 appartements? Chloé, acheter 10 maisons ici, d'un seul coup. Tu ne trouves pas ça un peu précipité? Tu verras demain, si je suis impulsive ou non. Mon conseil pour toi, c'est, si tu as de l'argent de côté, tu devrais en acheter quelques-uns aussi. Elle est juste là pour les cadeaux gratuits. Elle fait vraiment son numéro, non? Directeur, cette dame ici dit qu'elle veut acheter 10 appartements. Madame, les contrats d'achat sont prêts. Comptez-vous vraiment acheter 10 propriétés? Oui. Je vais les signer tout de suite. Directeur, ne la croyez pas. Tout le monde qui vient ici est juste là pour les snacks et boissons gratuits. Quand ils partent, ils réclament même un petit cadeau. Si quelqu'un venait vraiment acheter, pourquoi viendrait-il ici? Bon. Je paie par carte. Directeur, ne la croyez pas.
Je doute que cette carte ait même 2 cents dollars dessus. Paiement approuvé. 5 millions de dollars. 5 millions? Chloé Dubois. Où diable as-tu trouvé 5 millions de dollars? Où est-ce que je trouverai 5 millions de dollars? Est-ce que ça te regarde? Madame Dubois, voici votre carte. Gardez-la en sécurité, s'il vous plaît. Félicitations, Madame Dubois. Vous êtes désormais propriétaire aux résidences du Jardin, avec 10 propriétés à votre actif. Madame. C'est la première grosse affaire de notre service des ventes cette année. Nous devons prendre une photo pour commémorer cela. Directeur. Cette Chloé est ma belle-sœur. Elle n'est venue à notre agence immobilière que grâce à mes relations. Regardez cette commission. Chloé. Qui vient de me traiter de chienne errante? Qui a dit que je ne pouvais même pas m'offrir des toilettes? Sortez. Directeur, la commission revient à elle. D'accord, nous ferons exactement comme vous le souhaitez, Madame Dubois. Merci beaucoup. Pourquoi? Ce n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi devrait-elle recevoir la commission d'une si grosse affaire? Directeur, je dois encore vous déranger pour une chose. J'ai un numéro de téléphone ici. Veuillez appeler cette personne demain et lui dire que j'ai 10 propriétés, que je souhaite qu'elle vende. Vendre? Oui, c'est ça. Laissez-moi vous dire, demain, toutes les propriétés de vos résidences du Jardin seront vendues. Vraiment? Rien que pour ça, je vais appeler tout de suite. J'ai d'autres choses à faire, donc je vais partir maintenant. Nous vous faisons nos adieux, Madame Dubois. Comment Chloé a-t-elle soudainement devenu si riche? Non, je dois appeler et demander à mon cousin. Salut, Hugo. Je te l'ai déjà dit, non? Dès que je toucherai l'indemnisation de démolition demain, j'irai à votre agence immobilière, et j'achèterai une grande villa. Non, Léo? Comment Chloé a-t-elle fait pour devenir si riche soudainement? Riche? De quel argent dispose-t-elle? Elle fait juste des petits boulots. Dans cette vie, elle ne sera jamais riche. Je viens de voir de mes propres yeux qu'elle est venue à notre agence et a acheté 10 appartements. Quoi? 10 appartements? Cette année Chloé. Combien de choses me cache-t-elle? Avec qui est-elle allée? Avec un homme. Ça explique tout. Donc, elle s'est accrochée à Monsieur Mercier, et est devenue sa demoiselle en détresse. Demoiselle en détresse? Ne t'en fais pas. Dès que j'irai à l'entreprise de démolition demain, et que j'aurai ces 100 millions de dollars, je deviendrai multimillionnaire. À ce moment-là, Chloé, ma chérie, va certainement le regretter, et suppliera à genoux mon pardon. Pourquoi les gens de la démolition ne sont-ils pas venus aujourd'hui? Pas possible. Il faut que j'aille vérifier. Tu dis que demain, les résidences du Jardin seront annoncées comme zone scolaire? Oui, dès que la nouvelle sera annoncée demain, les maisons des résidences du Jardin vont certainement s'envoler. À ce moment-là, une fois que j'aurai vendu les biens que je possède, je ferai un énorme profit. Pas mal, Chloé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel flair pour l'investissement. Ce n'est rien. Comparé à quelqu'un comme toi, un cadre revenu de l'étranger, je ne fais même pas le poids. Ne sois pas si modeste. Mais, comment as-tu su que les résidences du Jardin seraient désignées comme zone scolaire? Tu ne peux pas me le dire? Dis-moi juste, où ça? Je te dépose. Tu devrais peut-être aller t'occuper de tes affaires. Je vais chercher la voiture moi-même. Allô? Quoi? Les Martins sont en train de faire une scène, encore. J'ai compris. Je reviens tout de suite. La famille Martin, ils n'ont vraiment aucun respect pour la loi. Sur la route, fais attention, d'accord? Tu ferais mieux d'appeler la police d'abord. Ne t'inquiète pas, ils ont déjà appelé la police là-bas. Alors, je vais y aller. D'accord. Au revoir. Léo. Gary. Maintenant, vous devriez réaliser que votre rêve de devenir multimillionnaire est terminé. S'il vous plaît, restez calme. C'est un lieu public. Si vous continuez à faire une scène, j'appelle la police. Vous vous en prenez à une vieille dame comme moi? Alors aujourd'hui, je vais m'asseoir juste ici. Allez-y, voyons qui ose m'arrêter. C'est ça. Vous, les gens de l'entreprise de démolition. Vous avez démoli notre maison, et vous ne voulez toujours pas nous payer les indemnités. Voyons qui se fait arrêter, quand les flics vont arriver. Ouais, Gary, ne perds pas ton temps. Avec ces gardes de sécurité, fais sortir le responsable. Fais sortir votre monsieur Mercier, qu'il nous donne une explication. Dépêche-toi. Monsieur Martin. Pourquoi votre famille fait-elle encore une scène? Si vous n'acceptez pas nos conditions, on reviendra chaque jour. Vous voyez ça? On a apporté une diffusion en direct avec nous aujourd'hui. Aucun d'entre vous ne pourra se défiler. Monsieur Martin. Monsieur Mercier ne vous a-t-il pas donné un jour pour y réfléchir? Tous les autres foyers ont déjà accepté. Seule votre famille n'est pas d'accord. Et vous amenez toute la famille pour faire une scène. Tout le monde a déjà signé. Ah, ça explique tout. Pas étonnant que les gens à l'entrée du village, aujourd'hui, nous aient regardé bizarrement. Ils signaient tous en secret. Dans notre dos.
Léo. Ils ont tous signé. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Une fortune à portée de main. On ne peut pas la laisser filer. Ces 100 millions de dollars d'indemnisation, il faut qu'on les obtienne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, Léo. On ne recule pas. Je me fiche de... Vous nous donnez 100 millions de dollars d'indemnisation, aujourd'hui. Sinon, oubliez de nous faire signer cet avis de démolition. C'est ça. On ne signe pas. Alors vous n'avez pas à signer. Et pour qui vous vous prenez? Kyle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, notre département du génie routier a décidé de contourner Ruisseau des Tilleuls. Quoi? Contourner Ruisseau des Tilleuls? C'est pas possible. Qu'est-ce que ça signifie? C'est exact. On contourne Ruisseau des Tilleuls. Puisque vous refusez de déménager, alors vous n'aurez pas à le faire. On n'aura pas à le faire? Et alors, pour les 100 millions de dollars de notre famille? Si notre projet ne passe plus par votre propriété, alors, naturellement, il n'y a pas de paiement d'indemnisation de démolition pour vous. Je vous l'ai dit avant. En considération pour nos voisins, et les difficultés de votre famille, ces 10 millions de dollars étaient la meilleure offre que j'ai pu obtenir pour vous. Mais vous étiez juste trop gourmand. Oh non? C'est fini, c'est fini. Tout est fini, on est fichu. On a même perdu les 10 millions de dollars. Pas même 10 millions de dollars maintenant. Non, pourquoi devrait-il faire un détour par Ruisseau des Tilleuls? Toi. Tu as clairement dit que notre maison était le point central. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Je me fiche que vous démolissiez notre maison ou non. Je ne veux plus de ces 100 millions de dollars. 50 millions de dollars, alors. 50 millions, ça va aussi. Oui, 10 millions de dollars, ça va aussi. Nous n'avons pas pris votre terre. Alors pourquoi devrions-nous vous donner une indemnisation de démolition? Je m'en fiche. Si vous ne nous la donnez pas, nous vous dénoncerons. C'est vrai, tout le monde. Ce promoteur. Ce sont eux qui ont détourné l'indemnisation de notre famille. Gary. Ne montez pas délibérément les gens les uns contre les autres ici. Ce projet est un projet d'intérêt public depuis le début. Notre entreprise aussi voulait faire quelque chose de bien pour la communauté rurale. Mais votre famille n'a cessé de faire monter les prix. Ce qui a retardé le projet. Nous n'avons eu d'autre choix que de changer l'itinéraire. Les foyers expropriés de Ruisseau des Tilleuls ont été très coopératifs avec notre travail. Ils ont signé sans hésiter. L'indemnisation a déjà été virée. Non. Je l'ai dit à tout le monde. Je leur ai dit que j'allais devenir multimillionnaire. J'ai toujours dit, je vais être multimillionnaire. Gary, lâchez le directeur Mercier. Je veux mes 10 millions de dollars. Et qu'est-ce que tu fais? Lâche mon fils, tout de suite. Emmenez-le. Maintenant. Laisse mon fils partir. S'il te plaît. Et Maman. Directeur Mercier, regardez. Pourquoi ne retournez-vous pas à votre bureau vous reposer un peu? J'ai déjà appelé la police. Ils seront là d'une minute à l'autre pour régler ça. Emmenez-le au poste. Non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas aller au poste. Monsieur Mercier, donnez-moi juste les 10 millions de dollars, et je signerai. Monsieur Mercier, tout ce que je veux, c'est les 10 millions de dollars. Juste les 10 millions de dollars, Monsieur Mercier, s'il vous plaît. oh non, mon fils, trouve quelque chose vite. Comment pouvons-nous rester là à regarder ton frère se faire emmener? Oh, maman. Laisse-moi réfléchir. Chloé Dubois. Elle doit avoir un moyen. Oh. Chérie, Léo. Qu'est-ce que tu fais ici? chérie, tu dois sauver Gary. Qu'est-ce qui est arrivé à Gary? Le promoteur ne va pas détruire notre maison. Gary n'a juste pas pu le supporter. Alors il s'en est pris à Kyle. Et la police l'a emmené. Kyle va bien? Maman et papa sont tellement inquiets qu'ils en sont malades. Chérie, tu dois trouver quelque chose. Fais-le sortir de là. Léo, qu'est-ce qui te fait penser que j'aiderais encore ta famille? Chérie, je sais que j'ai fait une erreur. Tu m'aimais plus que tout, non? Si tu acceptes juste de faire sortir Gary, je te remarierai. Ça te va? Oui. Léo, écoute. Traite-moi comme une personne, d'accord? Je ne suis pas un animal domestique. À vos ordres.
Oh, Chloé, avant, quand Gary faisait des bêtises, tu ne le sortais toujours pas de là? De plus, tu es proche de Kyle. Si tu lui demandes juste, il ne fera certainement pas de difficulté à Gary. Tu as un fauteur de troubles pour Phil. Même si Kyle devient indulgent, je ne le serai pas. Eh bien, Chloé Dubois. Tu es vraiment une méchante femme. Toutes ces années, tu as mangé notre nourriture, et tu as vécu sous notre toit. Maintenant que tu vois notre famille, ne recevra pas l'argent de la démolition. Tu es là pour nous enfoncer quand nous sommes à terre, hein? Comment peux-tu être si sans cœur? Je suis sans cœur? Qui est-ce qui m'a mise à la porte? Le moment où ils ont su que l'argent de la démolition arrivait? Tout ce que vous avez mangé, bu et utilisé toutes ces années, lequel n'a pas été payé avec mon argent? Chérie, je te supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Après tout, nous sommes toujours une famille. Oui. Oh, allez, nous sommes une famille. Une famille? Le maître a dit. Si nous nous débarrassons de vous, la chance de notre famille Martin va s'arranger. Avez-vous jamais traité moi comme une famille? Chloé. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Ne sois pas ingrate. Je suis ingrate? Léo. Tu veux un service? Montre un peu de respect. Hors de mon chemin. Chloé. Chloé. Dans ma vie passée, ta famille se croyait si riche, et méprisait tout le monde. Elle me traitait comme de la merde. Mais dans cette vie, je ne me laisserai plus piéger par vos soi-disant conneries de famille. Et, Fanny. Chloé, je viens de conclure une énorme affaire. Un génie a acheté 10 unités aux résidences du jardin, d'un seul coup. Mais cette zone, c'est pas cher, c'est sûr, mais beaucoup trop loin du centre-ville. Difficile à vendre. Écoute, regarde les infos locales. Quelles infos? Je parle de ce génie. Oh mon Dieu. En fait, c'est moi le génie. Le département de l'urbanisme a attribué aux résidences du jardin cette zone scolaire. Les prix vont exploser. Tu l'as dit. Le prix de clôture de demain sera le double de celui d'avant. Mec, si cette affaire se conclut, je vais toucher au moins 100 000 $. Alors, dans 3 jours, je t'invite au dîner impérial. Il faut que tu viennes. Écoute, il y a un ancien camarade de classe que tu dois vraiment rencontrer. 3 jours? Pas de problème. Avec cet argent et les souvenirs de ma vie passée, je peux faire tellement plus. Et vivre une meilleure vie. Fils, appelle ton père et demande-lui s'il est sorti sous caution. Oh, maman. Je te l'ai dit, laisse-le rester à l'intérieur quelques mois. Et alors, la caution est de 10 000 $. Avec cet argent, on pourrait se nourrir pendant 3 mois. Tu ne penses qu'à manger. C'est tout ce à quoi tu penses. C'est ton propre frère. Mon propre frère. Et alors, s'il n'avait pas réclamé 100 millions de $, on vivrait déjà comme des rois. Toi. Espèce de fil rebelle ingrat. Tu es un ingrat. HMPH. TCH. Bon à rien. Léo, répète ça. Je te défie de le redire, Léo. Oh, mon cher fils. Tu es revenu. Tiens, regarde qui est revenu. Léo, qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Répète-le si tu as du courage. Je pourrais le dire 1 million de fois, c'est toujours de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que notre famille aurait perdu cet argent de la démolition? Est-ce qu'ils auraient redirigé tout le projet autour de Ruisseau des Tilleuls? C'est qui a dit 100 millions de $? Pas un centime de moins? Juste parce que j'ai dit 100 millions, on devait l'obtenir? Si tu avais juste signé pour 10 millions, est-ce qu'on serait dans cette situation? Oh, pour l'amour du ciel, arrêtez de vous disputer, vous deux. Si tu m'avais écouté à l'époque et pris leurs 10 millions, on serait tous multimillionnaires. C'est la faute de ce parasite paresseux. Si on avait su à l'époque, on aurait dû le jeter dehors avec cette femme, Chloé, et en finir. Si ce n'était pas pour toi, aurais-je divorcé de Chloé? Moi? Oh mon Dieu, arrêtez de vous battre, vous deux. Laissez. Arrêtez. Oh, mon chéri. Ne reste pas là à ne rien faire, séparez-les. Est-ce que tu es sérieusement juste là à regarder?
Dégage. Ça suffit, vous deux, continuez comme ça, et vous dégagez tous. Papa, maman, on est censé faire quoi? L'argent de la démolition a disparu. Et la maison aussi. J'ai même mis Chloé à la porte. Je veux dire, comment on va vivre? Mon fils. Et si, tu allais reparler à Chloé? Pour la faire revenir. Tu veux que j'aille la supplier? Tu te fous de moi? Elle n'était que une personne de la famille. Tu veux que je la supplie? Je suis maintenant un homme riche. Tu veux que je la supplie? Qui sait quelle attitude elle va avoir? Tu dois quand même le faire. C'est toujours mieux que de se retrouver tous à la rue. Pour sortir ton frère de prison aujourd'hui, j'ai dû emprunter encore 10 000 $. Comment notre famille va les rembourser? C'est vrai. Si tu n'y vas pas, suppliez Chloé de revenir. Tu peux dégager toi aussi. Allez. Bouge-toi. Ce n'est pas fini. Kyle, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Dis-moi ce qui se passe. Rien. Alors comment tu t'es fait mal? Ça va, Chloé? Tu veux du thé ou du café? Laisse-moi t'aider à soigner ça. Vraiment, ça va. Juste une égratignure. Oh, allez, ne bouge pas. Je t'ai fait mal? Non. Merci, Chloé. J'ai une amie qui est avocate. Je l'appelle demain matin, première heure. Je vais poursuivre cette chérie en justice. Je n'arrêterai pas avant qu'il soit derrière les barreaux. Ça m'énerve tellement. Chloé, est-ce que tu fais tout ça parce que tu tiens à moi et que tu veux que justice soit faite? Non. Bien sûr que non. Directeur Mercier. Directeur Mercier. Surpris? Inattendu, non? Gary, calme-toi. Assieds-toi. Directeur Mercier. Va me chercher l'accord de démolition. Je le signe tout de suite. Le tracé prévu a été modifié, et le projet a déjà commencé. Même si tu signes, tu n'auras pas un centime. Je m'en fiche, je veux juste 10 millions de $. Donne-moi juste 10 millions de $. Je déménage immédiatement. J'ai déjà baissé à 10 millions de $. Que veux-tu de plus? Gary, calme-toi. Gary, tu pourrais avoir l'argent, mais tu ne seras plus en vie pour le dépenser. Je m'en fiche, je veux être multimillionnaire, je veux être riche. Allez. Apporte-moi le contrat de démolition, tout de suite. Tu es fou? Si tu avais signé à l'époque, on ne serait pas dans ce pétrin. Comment pouvais-je savoir que vous changeriez le tracé? Une démolition ne signifie pas que tu deviendras riche du jour au lendemain. Nous sommes tous indemnisés, selon les tarifs nationaux. Tu me dis qu'il n'y a pas eu de détournement? Vous autres, avez peut-être la chance de devenir riche, mais pas la tête pour le rester. Je le regrette aussi. Si j'avais su, je n'aurais pas été si gourmand pour 50 millions de $, ni pour 100 millions de $. Mais c'est bon maintenant. Donne-moi juste le contrat de démolition. Le tracé de la nouvelle route passe en plein milieu de Ruisseau des Tilleuls, et le propriétaire a déjà signé le contrat, même si je te donnais le contrat maintenant. C'est un fait que tu ne peux pas changer, tu ne peux rien y faire. Ah! Tout est de ta faute. À cause de toi, je ne serai jamais un multimillionnaire. Je vais te détruire. Gary, Chloé, ferme-la. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. Ça va? Ça va. Chloé, toi, sorcière, c'est toi qui m'as dit que 50 millions de $, c'était rien. Si à l'époque, je t'avais dit que le prix de base était de 10 millions de $, tu m'aurais cru? Ne me fais pas ce jeu. Si ça avait été le cas, tu aurais pensé que c'était moi, qui t'avais coûté 40 millions de $. C'est ta propre cupidité insatiable, qui a poussé le promoteur à modifier le projet. Maintenant tu n'as pas l'argent, et tu rejettes la faute sur les autres? Je m'en fiche, aujourd'hui, ils doivent démolir ma maison aujourd'hui. Je veux juste 10 millions de $, je ne prendrai pas un centime de plus. Tu rêves. Le petit rêve de richesse de ta famille aurait dû s'arrêter il y a longtemps. Chloé. Alors, c'est toi qui tirais les ficelles depuis le début. Je le savais, tu n'as jamais été bon, méchante femme. Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Je vais te combattre jusqu'au bout. Sécurité. Lâche-moi. Écoute. Cette fois, c'est une tentative de meurtre. Tu ne t'en sortiras pas. Chloé, tout est de ta faute. Tais-toi. Emmenez-le. Je n'irai pas, je refuse. Ça va? Ça va. Et La toute nouvelle Mercedes de Chloé. Quand est-ce que je pourrais conduire un truc comme ça? Par ici. merci. Kyle, qu'est-ce que vous faites ensemble tous les deux?
Tu ne nous as pas demandé de venir ici, ensemble? J'ai entendu que tu dirigeais le service développement de projet de la plus grande entreprise de construction de la ville. Alors je me suis dit qu'avec ta relation avec Chloé, tu pourrais lui trouver un boulot correct? Me trouver un travail? Oh, allez, Chloé, ne sois pas timide. Tu es seule maintenant, et tu n'as pas de travail stable. On est camarades de classe depuis toujours. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Eh bien, elle n'a plus besoin de mon aide. Comment ça? Ce que Kyle veut dire, c'est que, le vrai talent dont tu parlais l'autre jour, celui qui a acheté 10 propriétés, c'est moi. Quoi, toi? Et moi qui pensais que tu traversais une période difficile. Tu as vraiment gardé ça secret. Donc, tu dis que la maison que le promoteur immobilier a payé 10 millions de dollars, celle de Ruisseau des Tilleuls, c'est en fait la maison de ta famille? Oui, wow. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai découvert où était Chloé qu'après avoir obtenu l'information auprès du promoteur immobilier. Oh mon Dieu, c'est le destin. Sur tes 10 maisons, 5 ont été vendues en moins d'une matinée. Quant aux 5 restantes, je peux te les vendre avant demain. Merci pour ton travail, Fanny. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas l'impasse sur la commission. Oh, Chloé, tu es multimillionnaire maintenant. Multimillionnaire? Chloé Dubois, où as-tu trouvé cet argent? En quoi ça te regarde? Multimillionnaire. Pas étonnant qu'Hugo ait dit que tu avais acheté 10 maisons. Dis-moi. As-tu détourné l'indemnisation de démolition de notre famille? Ne t'avise pas de me faire porter le chapeau. Je suis déjà divorcée de toi, ça ne te regarde pas. Alors, d'où viennent les 10 millions? Je le répète, ça ne te regarde pas. Chloé, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Remarions-nous, d'accord? Vous remariez? Léo, à l'époque où la maison de ta famille allait être démolie, tu n'as pas perdu une minute avant de mettre Chloé à la porte. Maintenant que tu ne peux pas obtenir l'indemnisation, Tu la supplies de se remarier. Tu crois que le mariage, c'est quoi? Un jeu? C'est une affaire entre nous deux, ça ne vous regarde pas. Chloé. Avant, tout était de ma faute. S'il te plaît, remarie-toi avec moi. Retournons à ce que nous étions avant, d'accord? Me remarier avec toi? Je ne me remarierai jamais avec toi dans cette vie. Oh, Chloé Dubois, ma petite chérie, maintenant que tu as de l'argent, tu veux abandonner mon fils, c'est ça? Avoir de l'argent, maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette petite chérie de Chloé, elle a acheté cette maison à Ruisseau des Tilleuls. Celle pour le projet de déviation de l'autoroute. C'est elle qui l'a achetée. Quoi? La déviation de l'autoroute inclut la maison que Chloé a achetée? Tout le monde, venez juger ça. Cette femme, Chloé Dubois, est ma belle-fille. Depuis qu'elle s'est mariée dans notre famille, elle vit à notre charge. Elle profite de nous. Maintenant que sa maison a été démolie, et qu'elle a obtenu l'argent, elle veut abandonner mon fils, et fuir avec cet homme. Donc tu dis que l'argent de Chloé est uniquement de l'indemnisation de démolition? C'est exact. Le promoteur devait contourner Ruisseau des Tilleuls. Cette maison-là était celle que Chloé a achetée. J'ai fait un voyage spécial ce matin pour découvrir tous les détails. Ce paiement d'indemnisation de démolition. 10 millions de dollars. C'est exact. Je suis la multimillionnaire que tu voulais devenir. Super. Juste super. Chloé, tu m'abandonnerais pour 10 millions de dollars? Comment peux-tu être si infidèle? Infidèle? C'est toi qui m'as forcé à divorcer. Il n'y a aucune justice dans ce monde. Tout le monde, venez voir. Cette Chloé, maintenant qu'elle est riche, elle ne veut plus de moi. Maintenant qu'elle a de l'argent, elle s'est intéressée à cet homme. Il ne veut plus de moi. Tout le monde, jugez ça. Donc ce n'est pas seulement les hommes qui changent quand ils deviennent riches. Les femmes sont pareilles. C'est vraiment scandaleux. Dès qu'elle obtient de l'argent, elle veut abandonner le mari qui a été avec elle dans les bons et les mauvais moments. Elle est devenue riche grâce au paiement de démolition. Et maintenant elle est pleine d'elle-même. Elle a même un homme à côté. C'est vraiment trop. Ne faites pas des accusations si vous ne connaissez pas toute l'histoire. Si vous voulez toute l'histoire, cherchez simplement en ligne. Récalcitrant du village de Boisvert, et voyez comment ils ont passé de 10 millions à 100 millions de dollars. Alors vous comprendrez. Taisez-vous. Ouais, c'est ça. C'était pas la famille du mari qui allait être démolie? Tout à fait. Ils sont du village de Boisvert. Cette famille récalcitrante. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de monter les prix, le promoteur immobilier a dû changer le tracé. 100 millions de dollars. Vous avez vraiment osé demander autant? Je leur avais dit à l'époque. Il faut savoir s'arrêter à temps. Maintenant, ils en paient le prix. La démolition, c'était clairement du côté du mari. Alors pourquoi on dit que la femme a abandonné son mari? Je trouve que toute cette affaire est louche. Exactement. À l'époque, la démolition était prévue pour leur maison. Mais ils ont pensé qu'ils allaient devenir riches. Et ils avaient peur que j'en profite, que je prenne une part de leur argent. Alors ils m'ont forcé à divorcer. Le ciel récompense les honnêtes gens. Mon amie est une bonne personne qui mérite de bonnes choses. Là-bas, à Ruisseau des Tilleuls, elle vient d'acheter un logement. Et il a été repris par le projet d'autoroute. Elle a touché l'indemnisation.
Maintenant, cette famille est sans vergogne, à venir ici pour jeter de la boue. Alors c'est ça ce qui s'est passé. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Les gens comme eux seront toujours dans la malchance. C'est vraiment méprisable. Taisez-vous, arrêtez de parler. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Chloé Dubois est la belle-fille de la famille Martin. Donc elle mérite de travailler comme un forçat pour notre famille. Même si Chloé est riche maintenant, cet argent devrait quand même être l'argent de la famille Martin. Ah. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une belle-fille? Une belle-fille n'est pas un être humain, elle doit forcément travailler comme un forçat pour votre famille. PFF, vous, taisez-vous. Si ce n'était pas de vos interférences, est-ce que Chloé ne serait pas déjà remariée avec mon fils? Sophie Martin, dans cette vie, je ne me remarierai jamais avec votre fils. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Chloé, tu peux me rejeter, mais tu ne peux pas rejeter le bébé dans ton ventre. Chloé, tu es enceinte de notre enfant. Tu ne peux pas rester là sans rien faire et regarder notre enfant naître sans père. Mon enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Chloé, tu es enceinte depuis 1 mois et demi. 2 semaines ago, tu disais que tu avais des problèmes digestifs et que tu te sentais nauséeuse. Alors j'ai pris secrètement ton test de grossesse et j'ai vérifié le résultat. Le test a montré que tu es enceinte. C'est notre premier enfant. Dans ma vie passée, je n'ai jamais été enceinte de l'enfant de Léo. Après qu'ils ont déménagé dans la villa, ils ont consulté beaucoup de médecins. Il a finalement été diagnostiqué infertile congénital. Alors comment maintenant? Il essaie de me faire porter le chapeau pour ça? Chloé, si tu ne remaries pas mon fils, tu essaies de couper la lignée des Martin pour toujours. Tu abandonnes ton mari et ton enfant, tu seras condamné par le ciel pour ça. Chloé, je sais que tu as de l'argent maintenant et que tu me regardes de haut. C'est bon, mais tu dois penser à l'enfant. Regarde-moi, je ne t'ai même pas abandonné quand tu avais une maladie vénérienne. Comment peux-tu être si cruel? Une maladie vénérienne? Une maladie vénérienne? Si impudique, comment elle ose montrer son visage en public? Elle doit être exposée. Filmez ça, on ne peut pas laisser elle nuire aux autres comme ça. Ah, Chloé, comment peux-tu être si sans cœur? Mon fils ne t'en a même pas tenu rigueur. Et tu veux encore abandonner ton mari et ton enfant? Alors, tu prétends que je suis enceinte? Alors allons à l'hôpital pour faire des examens. Analyse de sang. Échographie. Un rapport noir sur blanc. Ne mentira pas, n'est-ce pas? Non. Je n'irai pas. À quoi bon aller à l'hôpital? Tu sais si tu es enceinte ou pas. Tu devrais le savoir. Et si quelque chose arrivait au bébé? À l'hôpital? Léo. Tu pensais que j'étais pauvre. Et tu m'as forcé à divorcer. Maintenant que je vais mieux. Tu inventes ce mensonge, que je suis enceinte, pour me forcer à te réépouser. Et tu me calomnies, en disant que j'ai une maladie vénérienne. Comment peux-tu faire tout ça, sans remords? Ce n'est pas vrai. C'est toi qui refuses de l'admettre. Tout le monde ici aujourd'hui sera nos témoins. Nous irons à l'hôpital pour un examen. Si je suis enceinte, ou si j'ai une maladie vénérienne, moi, Chloé Dubois, je te réépouserai immédiatement. Et je te donnerai tous les biens, à mon nom. Mais si tu mens, alors, devant tout le monde, tu t'excuseras auprès de moi. Et tu clarifieras que je n'ai pas de maladie vénérienne. Je viens avec vous. Je diffuserai en direct tout le temps, pour que chaque étape soit ouverte et transparente. Ainsi, ils n'auront aucune chance de tricher. Je viens aussi. Je n'irai pas. Non. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Chloé, tu fais ça exprès. Tu veux que j'aille à l'hôpital, pour que tu puisses te débarrasser secrètement du bébé. Regarde-toi. Juste pour t'éloigner de moi. Comment peux-tu être aussi cruel envers ton propre enfant? Tout le monde, aidez-moi, s'il vous plaît. Chloé, tu n'as pas à me réépouser. Mais, cet enfant est le mien. Tu dois me verser 5 millions de dollars en compensation. Exactement. Elle vient juste de recevoir 10 millions de dollars de elle. Indemnisation de démolition. Lui réclamer 5 millions de dollars. C'est pratiquement rien. Tu vas payer. D'accord, si tu ne veux pas te remarier avec moi. Mais tu me dois une compensation pour ma jeunesse gâchée. 5 millions de dollars? C'est loin d'être suffisant. Léo, écoute-moi bien. Je ne te donnerai pas un seul centime. Depuis que tu m'as forcé à divorcer, et que vous avez tous dit que je n'étais qu'une chienne pour la famille Martin. J'en ai fini avec ta famille. Je pensais juste que je pourrais devenir multimillionnaire. Oh. Donc il est devenu riche grâce à la démolition. Puis il a forcé sa femme à divorcer. Oui, maintenant qu'elle est riche, il est désespéré de se remarier avec elle. C'est dégoûtant. Ne répandez pas de rumeurs. Ta gueule. Tout est de ta faute. Tu as fait arrêter ton frère. Il va en prison. Quoi? Il va en prison? C'est entièrement de ta faute. C'est toi qui as fait arrêter ton frère. Il va en prison. Quoi? Aller en prison? L'indemnisation de démolition, ton frère et moi, nous étions déjà d'accord. Nous étions sur le point de signer. Si tu n'avais pas appelé et exigé 100 millions de dollars, pas un centime de moins.
Comment as-tu pu le forcer à kidnapper Monsieur Mercier? Et à se faire arrêter? C'est moi que tu accuses. Tout ça, c'est parce que tu voulais l'argent. Te kidnapper? Pourquoi Gary ne t'a-t-il pas simplement tué, alors? Léo. Si tu oses porter la main sur Kyle, je te le ferai regretter. Chloé. Tu prends vraiment le parti d'un étranger, et tu as osé me pousser? Chloé. Rends-moi mon fils. La tentative de meurtre ne dépend pas de moi. Tentative de meurtre? J'ai déjà appelé la police. Toute votre famille nous a calomniés avec malveillance. Et nous a blessés intentionnellement. Vous irez en prison. Et vous y retrouverez Gary. Prison? Non, 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 non. Je ne veux pas aller en prison. Chloé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai merdé. Je t'écouterai désormais. Je ferai n'importe quoi pour toi. Léo. Je suis tellement reconnaissante que le destin m'ait donné une seconde chance dans la vie. Une seconde chance dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a appelé la police? Qui a appelé la police? C'est nous. Ce monsieur brandissait un couteau. Et a essayé d'attaquer mon ami. Tout le monde ici est témoin. C'est vrai. Nous avons tous vu ça. Monsieur, vous allez devoir venir avec nous. Expliquez-vous à la police. Tu as du culot? Chloé, tu n'es rien d'autre qu'un chien pour notre famille. Espèce d'ingrate. Tu mourras d'une mort horrible. Attends, ce n'est pas juste. Ne suis-je pas un multimillionnaire? Je suis un multimillionnaire. Lâchez mon fils. Laissez mon fils partir. Chloé. Notre temps en tant que mari et femme ne signifie rien, même si mon fils t'a divorcé. Tu n'as pas besoin d'être si sans cœur. Monsieur Martin, je vous préviens, ne vous mêlez pas de ma vie personnelle. Sinon, je serai encore plus sévère. Non, parlons-en. Chloé, bonne nouvelle. Plusieurs clients offrent $1 million pour ta maison. 1 million? C'est 10 millions. Sortons d'ici. Je t'invite à dîner ce soir. Célébrons ça. 10 millions? Ces 10 millions sont tous à moi. Je suis Monsieur Martin. Non, je ne suis pas Monsieur Martin. Je suis John Doe.